Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, nous sommes dans Kogéraf? S'il ne le savait pas, rappelle-lui, nous sommes dans Kogéraf. Gloire à Dieu. Merci à notre Dieu, l'ami fidèle, et nous pouvons que bénir et glorifier son Saint-Nom. Amen. Merci à Dieu qui rend toutes choses possibles, et merci à vous tous qui avez voulu répondre à cette grande invitation, et nous bénissons Dieu pour cela. Laissez-moi dire un grand merci au pasteur Papicho. Merci de nous donner l'occasion de parler dans Kogéraf. Et merci pour la confiance. Alléluia. J'aime cet homme. Non pas seulement parce qu'il est mon beau frère, mais parce qu'il est enfant de Dieu, né de nouveau, serviteur de Dieu, sérieux, engagé, consacré. Amen. Et le travail qu'il fait, qu'il a déjà commencé à faire, mais qui fait particulièrement ici au sein des jeunes, personne ne peut le nier. Même les diables ne peuvent pas le nier. Et de tels hommes méritent que nous puissions les honorer. Est-ce que le pasteur Papicho peut s'élever tous ensemble? Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour cet homme? Amen. 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 Merci beaucoup. Et que Dieu soit béni. Merci également à tous les serviteurs qui ont bien voulu répondre à cette invitation, de se disposer. Vous savez, ce n'est toujours pas facile pour tous ces éminents hommes et femmes de Dieu qui ont bousculé leur agenda pour être là et partager ces moments avec nous. Nous sommes richement, extrêmement bénis par votre présence. Et nous sommes très honorés que vraiment le Seigneur vous rende au centuple et que Dieu vous bénisse pour votre présence au milieu de nous. Et vous tous qui viennent de partout, hommes de Dieu, frères et sœurs, merci d'honorer ces rendez-vous. Et merci également à mon épouse qui est toujours là. Love you, chérie. Heureusement, tu es là. Bon, pourquoi vous êtes jaloux? Que Dieu soit béni. Nous bénissons le Seigneur. Vous savez, c'est très difficile de clôturer après le passage de tous ces éminents hommes de Dieu qui ont décortiqué jusqu'au noyau ces thèmes et combien j'ai été édifié, challengé, révolutionné. Ce n'est pas une forme de protocole, non, c'est vraiment de tout mon cœur. J'ai été grandement édifié. J'ai pris des notes sérieusement. Si vous entendez quelque part thème prophétique, oh non, droit d'auteur, le ciel nous a tout donné gratuitement. Amen. Que Dieu soit béni. Nous avons été richement bénis par la louange, l'adoration. C'est vraiment extraordinaire. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni. J'aimerais nous inviter à faire juste la lecture sur un passage que nous connaissons des Juges chapitre 6. Alors que nous sommes en train de clôturer cette session. Juges chapitre 6, nous allons lire à partir du verset 11e.
partir du verset 11e jusqu'au verset 17. L'histoire est connue, mais nous allons lire seulement ces quelques versets rapidement et puis essayer de partager quelque chose. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent, quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous a abandonnés et il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si je trouvais grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Amen. Seigneur, bénis ta parole, édifie nos cœurs, parle au plus profond de nous-mêmes, rends nos âmes malléables, flexibles, ouverts à ta pensée pour ta seule gloire. Merci pour ce soir et ces moments. Au nom de Jésus, amen. Le thème que j'aimerais partager avec nous, je l'ai intitulé « Maintenant va ». Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin « Maintenant va ». Est-ce que tu peux le lui dire encore bien « Maintenant va ». Maintenant, c'est un adverbe de temps. Comme pour dire c'est l'heure propice, c'est le moment favorable. Va, c'est un verbe d'action. Comme pour dire ne reste plus, bras croisés, ne reste plus en train de contempler, de regarder les choses, comment ça s'est fait, mais passe en action. Va, ce n'est pas un verbe d'émotion, mais d'action. On peut avoir beaucoup d'émotions, mais ce que Dieu attend de nous, c'est des actions. Qu'il y ait des actions concrètes, des actions qui vont marquer les vies, les actions qui vont bouleverser les choses, les actions. Il dit, maintenant va. Il dit à Gédéon, va. Nous sommes dans un contexte tout à fait particulier de l'histoire d'Israël. C'est une période de juges où il n'y a pas de roi, mais il y a des juges. Et l'absence des rois en Israël a créé une situation chaotique, un moment de chaos, où le peuple se livrait facilement à toutes sortes de choses qui n'honoraient pas Dieu, qui ne glorifiaient pas Dieu. Ils désobéissaient à Dieu. C'est dans ce contexte-là, l'anarchie totale. Il n'y a pas de roi, il n'y a pas de chef. Il y a des situations très compliquées. Et précisément dans cette période, Israël était envahi par plusieurs peuples, les Madianites, les Amalécites. Plusieurs peuples se sont ligués, se sont mis ensemble pour venir attaquer, assujettir, ravager, nous dit la Bible, Israël. Créer une situation de chaos total. Et il venait au moment stratégique. Israël a travaillé la terre, il a sémé, il a arrosé, et il a entretenu jusqu'à la croissance, à la maturité, au moment de la moisson. Et ils viennent pour récupérer la moisson. Le fruit d'un travail dur, le fruit d'un dur labeur. Ils disent, nous venons récupérer cela. Tout ce pour lequel le peuple a souffert. Il espérait en s'aimant, dans 3 mois, j'aurai.
Dans 3 mois, je verrai. 3 mois. Les Amalécites viennent, ils assiègent la ville et ils récupèrent tout. Et c'est dans cette situation, dans ce contexte, que Dieu va élever un homme qui est appelé Gédéon et à qui il va dire, va. Maintenant, va. Vous savez, c'est le maintenant, va qui suscite souvent en nous des questionnements, de peur et de crainte. Quand tout est normal, quand tout est bien, waouh, on est tous emballés. Mais quand seulement Dieu dit, va, c'est à ce moment-là qu'il y a des questionnements, des excuses. On cherche un moyen pour éviter. On aime les motifs, mais quand il faut passer à l'action, on commence à dire non. Voilà, tu connais moi normalement, normalement avec mes diplômes, normalement avec mon passé. On évoque toutes sortes de choses pour essayer d'éviter ce que Dieu nous demande. Et la Bible est remplie des exemples à propos. Moïse déjà dans Exode 3, lorsque Dieu lui apparaît, quand il voit le buisson ardent, il est épaté, il est ébloui, il est dans l'admiration, dans la contemplation. C'est merveilleux de voir quelque chose comme ça. Le buisson qui est en feu mais qui ne se brûle pas, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il entend la voix de Dieu. Dieu se présente, Dieu lui dit des choses. Mais quand il est arrivé au moment où Dieu lui a dit, maintenant va, Moïse commence à dire, je suis une personne qui n'a pas la langue facile. Je ne sais pas parler. Est-ce qu'ils vont me croire? Il va avancer plusieurs raisons. Parce que maintenant Dieu dit non, on ne veut pas rester que dans l'émotion. Mais nous devons maintenant passer à l'action. Car la conquête n'est pas un problème, l'affaire d'émotion, mais d'action. Quand on parle de conquête, on doit voir des actes qui sont posés et qui impactent, qui fait quelque chose d'extraordinaire. Mais nous voyons aussi Jérémie, lorsque Dieu lui apparaît et lui demande d'aller, il lui dit, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Quand Dieu lui appelle, il lui dit cela, il dit non, non, je ne sais pas parler, je suis un enfant. Je ne sais pas parler, je suis un enfant. Ça, c'est les affaires des adultes. Ça ne nous concerne pas. Moi, je ne suis qu'un enfant. Qu'est-ce que je veux faire? Mais j'aime la réponse de Dieu. Dieu lui dit, ne dis pas que tu es un enfant. Amen. Nous voyons aussi Jonas. Dans le chapitre 1 à 3, lorsque Dieu lui apparaît et lui envoie à Ninive, il envoie à Ninive, il dit, va à Ninive, va leur dire, parlez avec eux, connaissant ce que la parole de Dieu peut faire dans le cœur de ces gens. Comme il n'aimait pas les gens de Ninive, la Bible dit, il va s'enfuir à Tarsis. C'est l'ego de Dieu qui vous fait peur. C'est l'ego de Dieu qui nous fait fuir. C'est l'ego de Dieu qui nous pousse dans les questionnements, dans toutes sortes de réponses, des questionnements. Et l'histoire que nous venons de lire, la situation est très compliquée et très difficile. Une situation de chaos. Pendant cette situation, Dieu va parler à un homme, le plus petit de sa famille, le déconsidéré. Il va lui dire, va, tu battras Madian. Va délivrer Israël. Va. Dieu va lui parler. Et ce qui est très étonnant dans ce passage, c'est quand Dieu lui apparaît, quand Dieu se présente à lui. La Bible dit, l'ange de l'Éternel est venu dans son village.
dans son village pour le chercher. Parce qu'il avait un plan avec lui. Parce qu'il avait un projet avec lui. Pendant que la situation est comme ceci, Gédéon est dans des plaintes, dans les murmures, dans les lamentations. Gédéon ne comprend pas ce qui arrive. Il ne comprend pas ce qui se passe. Et quand l'ange va lui apparaître, il dira, mais si Dieu est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? Pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Certainement, Dieu nous a abandonnés. Dieu nous a laissés. Où sont les prodiges que nos pères nous ont racontés? Pourquoi ces choses nous arrivent? Et où sont les prodiges que nos pères nous ont racontés? Cette situation est compliquée. On ne peut pas saisir, comprendre cette situation. Mais où sont les prodiges que nos pères nous ont racontés? Qu'ils nous racontent, qu'ils nous disent les choses qu'ils nous disent. Nous connaissons l'histoire. Mais pourquoi nous ne vivons pas l'histoire? Nous connaissons ce que Dieu a fait avec nos pères. Mais pourquoi nous ne le voyons plus? Il est dans le regret, dans une grande souffrance. Quand il regarde l'histoire de ce père, les choses que Moïse a accomplies avec Dieu, quand il pense à David, il reste bouche bée. Il dit à l'époque de David, Goliath à ce moment ici serait par terre. Quand il passe à tous ces hommes grands, il est sans voix face à ce que lui, dans sa génération, dans son époque, il est en train de vivre. Il dit, mais où est le prodige? Où sont les signes que nos pères nous racontent, qui nous disent? J'aimerais dire ici, en tant que père, que ce soit spirituel ou physique, notre devoir est de raconter l'histoire. L'histoire enrichit. Il dit, nos pères nous racontent les choses. Dans ce moment de souffrance, dans ce moment difficile, le père les raconte. On dit, à l'époque, quand on était en Égypte, on avait des situations comme ça, mais voilà comment Dieu a fait. Voilà comment Dieu a fait. Voilà comment... Tout c'était dans la nostalgie, dans l'histoire du passé, dans ce que Dieu a fait autrefois. Le père parlait du passé. Mais Gédéon cherche à vivre. Il dit, vous racontez les choses. Moi, je veux vivre les choses. Il dit, vous parlez d'un Dieu d'histoire. Moi, je veux vivre les dieux prophétiques. Les dieux d'aujourd'hui, les dieux du présent. Où sont les signes? Le vieux parle de l'histoire. Mais le jeune réclame l'histoire. Ils parlent, mais eux, ils veulent vivre, expérimenter. Il dit, où est le Dieu? Où sont les prodiges que nos pères nous ont racontés? J'aimerais dire ici que l'histoire, bien aimé, n'est qu'une référence. N'est qu'une référence qui doit susciter en nous les désirs d'une nouvelle expérience. Avec l'histoire, le danger c'est de rester nostalgique. Nos pères ont fait, nous avons vécu. Mais Dieu nous donne l'histoire pour susciter en nous le désir d'une nouvelle expérience avec Dieu. Ça nous donne des références pour dire que Dieu peut faire quelque chose.
on peut vivre quelque chose. On peut expérimenter quelque chose. Où sont les prodiges? Remarquez une chose quand vous lisez ces passages. L'ange de l'Éternel n'a pas répondu à ces questions. Ni le pourquoi, ni le où. L'ange n'a pas répondu. Il n'a pas donné ni explication, ni justification. Mais il lui a dit plutôt, vaillant héros. Vaillant héros. Comme pour dire, tu cherches, tu réclames, tu dis où sont les prodiges? Parce que tu veux voir une situation changer. Tu dis où sont les prodiges que nos pères nous racontent? Mais les prodiges, c'est toi. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, les prodiges, c'est toi. La Bible ne dit-elle pas que nous serons des signes et des présages? Les prodiges de Dieu, c'est toi. Il dit, vaillant héros. Ce que j'aimerais dire ici d'abord est que Gédéon n'est pas devenu héros quand Dieu lui a dit vaillant héros. Les héros étaient en lui. Mais cet héros, l'héros qui était en lui devait émerger. Et pour émerger, Dieu devait créer certaines situations pour permettre à ce que l'héros qui est en lui puisse émerger. Et quand Dieu a créé des situations difficiles, toutefois c'est ça les livres des juges. Les livres des juges, c'est que Dieu crée des situations compliquées pour faire émerger ces héros. Et Dieu a créé cette situation. Face à cette situation, Gédéon se plaint. Gédéon murmure. Parce que Gédéon ne comprend pas qu'il est dans la stratégie de Dieu. Pour qu'il puisse émerger, Dieu doit créer une situation qui lui met mal à l'aise. Une situation qui le confine. Une situation qui l'étouffe. Une situation qui le révolutionne. Une situation où quand il regarde, il dit j'en ai marre, je suis fatigué, il faut que ça change, ça ne peut pas continuer comme ça. Quand tu arrives à cette situation-là, dis-toi quelque chose est en train de sortir. Il y a une émergence, parce qu'il n'y a pas d'émergence sans douleur. Il n'y a pas d'émergence sans douleur. Avez-vous... Non, la femme ne peut pas accoucher sans douleur. La chose qu'elle a portée depuis 9 mois, l'enfant qu'elle a porté ne peut pas sortir sans douleur. Il doit avoir des douleurs quelque part. Voilà pourquoi quand il y a la douleur, quand il y a toute cette souffrance autour de toi, en toi, dis-toi quelque chose va émerger. Quelque chose va sortir. C'est pourquoi le son, la situation sombre et noire qui traverse l'humanité aujourd'hui prépare l'émergence d'une nouvelle génération. Des générations de sel et de la lumière de la terre. Pour qu'ils puissent apporter la lumière. Il y a quelque chose qui doit sortir. Ça doit sortir. L'émergence sort des douleurs et des souffrances. Quelque chose va émerger. Gédéon ne comprend pas, il murmure, pourquoi je souffre comme ça? Pourquoi je vis toutes ces choses? Dieu permet ça, que tu arrives jusqu'à ce point-là, où tu commences à te poser, pourquoi? Où sont toutes ces choses, ces questions-là? Dieu le permet, que tu arrives jusqu'à ce niveau-là, où tu es fatigué de ta situation, où tu es fatigué des crises, tu es fatigué de tout ce qui se passe dans le monde, tu en as marre, tu veux que quelque chose puisse changer. C'est à ce moment-là, bien aimé dans le Seigneur, que quelque chose, le bruit du réveil se fait entendre. C'est à ce moment-là que commence l'émergence des choses. Les choses commencent à sortir. Gédéon était un héros, mais qui ne se connaissait pas. Et Dieu devait créer cette situation-là, de douleur, de souffrance, pour réveiller sa conscience, pour lui dire quelque chose est en toi. Ce que tu ressens là,
hein, tout le fait que tu sois mal à l'aise, agité. Non, je ne supporte plus le péché, je ne supporte plus cette situation. Dieu dit, la chose qui est en toi doit arriver jusqu'à ce moment-là. Il faut que l'enfant commence à bouger, commence à pousser, L'enfant, quand il arrive au 9e mois, il commence à se sentir mal à l'aise, là où depuis, il se sentait à l'aise. Il dormait calmement, mais quand le 9e mois arrive, il commence à bouger, à mettre mal à l'aise. La maman n'arrive plus, est-ce que je dois m'asseoir? Je dois rester debout? Je dois coucher? Je dois faire ceci. Moi, j'ai assisté à l'accouchement de mon premier enfant, mon aîné. J'ai vu ma femme, 9e mois. Combien de positions elle n'a pas changé? Je l'ai retrouvée jusqu'en dessous des lits. L'émergence arrive. Et les choses commencent à bouger. Les choses commencent à se sentir. Je commence à me sentir mal à l'aise. Quand j'entends la musique mondaine, je me sens mal à l'aise. J'ai un certain dégoût. Quand on me raconte leurs histoires de pornographie, je dis, ah, c'est la saleté. Même les gens m'étonnent, ils disent, mais autrefois tu aimais ça, je n'aime plus. Je ne peux plus supporter. Quand je m'assois avec les méchants, je ne les supporte plus. Parce que quelque chose est en train de venir. Quelque chose est prêt de sortir. Alors l'émergence arrive, on nous met mal à l'aise. On se sent un peu étouffé. Il faut que quelque chose se passe. Il faut que quelque chose germe. Et dans la douleur, ça va germer. J'aime ce que la Bible dit parlant de Jésus. Il dit, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Le rejeton, très souvent, pousse dans le désert, dans des conditions très difficiles. Personne pour l'arroser. Il n'y a pas d'eau. Tout est sec. Mais lui, il pousse quand même. Il sort parce qu'il est rejeton. Maintenant, va. Ne reste plus. Allez à la conquête. Va à la conquête. Nous avons longuement entendu parler du prophétique. Ces choses ont enrichi notre vie, révolutionné notre vie. Mais je suis venu nous dire en ces jours que maintenant c'est le moment de se lever et de partir. D'aller maintenant à la conquête. À la conquête du monde artistique. Va. Va à la conquête du monde médiatique. Va à la conquête du monde économique. Va à la conquête du monde politique. Va à la conquête du monde religieux. Va à la conquête. Va à la conquête. Gagne des territoires. Va à la conquête du monde des affaires. Va. Dieu dit va. Maintenant va. Allez à la conquête. Aller à la conquête, c'est accepter l'affrontement avec le monde, avec les systèmes du monde, avec la culture mondaine. C'est accepter cet affrontement. C'est accepter l'affrontement avec le diable et tous ses démons. Aller à la conquête, c'est accepter cet affrontement-là. C'est pourquoi beaucoup ont peur, parce qu'ils savent qu'en allant, je dois rencontrer. Dieu nous envoie dans un champ de bataille. Parlant des conquêtes, nous voulons parler de bataille. Mais j'aimerais souligner que l'église n'est pas un champ de bataille. C'est un camp d'entraînement. Où on s'entraîne, où on s'équipe, où on se remplit, afin d'aller dans le champ de bataille. Le conquérant est conquérant quand il se trouve dans le champ de bataille, en train de gagner des territoires. Il revient dans le camp d'entraînement pour se ressourcer, pour se remplir, afin d'y aller. J'aimerais souligner quelques points avant que nous prenions un temps de prière, attaché à ce passage. Maintenant, va. Premièrement, va avec la conscience de la présence de Dieu. Il dit, je suis avec toi. Bien-aimé, la présence de Dieu n'a rien à voir avec ce que nous ressentons ou nous ne ressentons pas. Jacob dit, Dieu était ici, mais moi je ne le savais pas. Oui,
ton ignorance n'a pas annulé la présence de Dieu, mais ça t'a seulement enlevé l'assurance. Ignorant, mais la présence de Dieu est là. Je n'ai rien senti, mais la présence de Dieu est là. Va avec la conscience de la présence de Dieu, que je ne suis pas seul, je suis avec Dieu. Tu n'es pas seul, j'aimerais dire à quelqu'un, tu es avec Dieu. Le problème de Gédéon, il regardait à sa taille, il regardait à ses expériences, il regardait à tout ce qu'il faisait. Il disait non, Dieu ne peut pas être avec moi. Si Dieu était avec moi, si Dieu était avec nous, mais Dieu lui parle de lui. Mais voilà, il tourne Dieu vers le nous. Il y a des gens qui vivent toujours au rythme de nous. Si lui il fait, donc moi aussi je peux faire. Ah, si ça s'est passé avec lui, c'est que moi aussi ça se fera avec moi. Mais j'aimerais vous dire, quand Dieu vous élève, il n'a pas forcément de vous donner des références. Vous pouvez être le numéro 1, avec qui il fait les choses qu'il n'a jamais fait avec d'autres. Pour vous faire voir les choses qu'il n'a jamais fait voir aux autres. Donc ne vous gênez pas d'être le numéro 1. Ne vous dérangez pas que vous soyez vous. Va, je suis avec toi. Dieu, la présence de Dieu, c'est ce qu'il nous faut. Marcher avec la conscience que Dieu est avec moi. Quand j'entre à l'université, je suis conscient que Dieu est avec moi. Dans l'auditoire ici, Dieu est avec moi. Quand j'entre dans mon bureau, dans mon travail, je sais que Dieu est avec moi. Même quand je travaille au McDo, je livre les commandes, je sais que Dieu est avec moi. Je ne suis pas seul, je suis avec Dieu. Beaucoup de gens pensent que Dieu est seulement avec eux quand ils sont à l'église. Beaucoup de gens pensent que Dieu est là quand on fait des choses spirituelles. Mais Dieu est avec nous dans tout ce qu'il nous a appelés à faire. Au niveau de notre travail, même en tant qu'agent de sécurité, Dieu est avec moi. En tant que qui que ce soit, dans le domaine où je me trouve, Dieu est avec moi en tant que son enfant. Jésus dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Cette promesse est attachée à l'ordre de aller. Il dit, je suis avec vous. Il ne dit pas, je serai ou j'ai été. Il dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Quelle assurance, frères et sœurs. Il est avec nous. Pas un jour, pas 2 jours, pas 3 jours, pas seulement pendant cette période de Kojéraf. Mais la Bible dit, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours. Et ce que j'aime, on dit tous les jours, c'est-à-dire que les jours soient bons, que les jours soient mauvais, Dieu est avec moi. Oh non, Dieu n'est pas, ma conscience de la présence de Dieu ne dépend pas de l'atmosphère qui m'environne. De comment le soleil sait, est-ce que ça s'est levé ou ça s'est couché. Ça ne dépend pas si c'est l'hiver ou c'est l'été. Quand je me lève, que ce soit l'été, que ce soit l'hiver, je sais que Dieu est avec moi. Mais pourquoi tu marches avec assurance comme ça? Tu n'as ni or ni argent, tu n'as pas de voiture, mais comment tu es aussi fier? Je sais qu'il est avec moi. Ma fierté, ce n'est pas ce que j'ai, c'est celui qui est avec moi. C'est lui qui fait ma gloire, c'est lui qui fait ma force, c'est lui qui fait ma fierté, c'est lui qui fait ma puissance. Parce que je suis avec lui, je suis fort. Vous pouvez prendre tout l'or du monde, mais quand je suis avec lui, je suis content, je suis dans la joie, je suis en train de rigoler, parce que je sais que je ne suis pas seul. J'ai cette conscience que Dieu est avec moi. Quand je me lève, je sais qu'il est avec moi. Quand je me couche, je sais qu'il est avec moi. Quand je marche, je sais qu'il est avec moi. J'entre dans le métro, je ne suis pas seul. J'entre dans le train, je ne suis pas seul. Partout où je me tiens, je ne suis pas seul. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Même si tous sont contre toi. Mais quand Dieu est avec toi, c'est ce qui fait ta force. C'est ce qui fera la différence. C'est là où les gens ne te connaîtront plus. Parce que Dieu est avec toi. Dieu n'a pas trouvé une autre réponse à dire à Gédéon. Devant ses plaintes, il dit, je suis avec toi. Je suis avec toi. Il n'est pas seulement le Dieu qui est avec Moïse, mais il est aussi avec toi. Il n'est pas seulement le Dieu qui est avec Abraham, mais il est aussi avec toi. Prends conscience tous les jours. Tous les jours.
Quelle assurance. Qu'importe le jour que tu traverses, Dieu est avec toi. Il est là. Pas jusqu'en 2017, jusqu'aux extrémités, jusqu'à la fin du monde. Ce que j'aime dans ces passages, la Bible dit, je suis avec vous. C'est-à-dire, en 2017, il est avec moi. Alors que je ne connais pas encore 2018, lui, il est déjà dans 2018. Quand moi j'entre dans 2018, ce n'est pas que lui, il me suit, mais moi je le trouve. Donc je le trouve, il est déjà. Parce que je suis avec vous. Ce n'est pas que non, il est ici en 2018, non. C'est pourquoi j'entre en 2018, 2019, 2020 avec assurance, parce que je sais que lui, il est déjà là. Il est déjà là dans cette année. Et quand je viens, je sais, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous jouissons d'une présence permanente de Dieu. Alors va avec cette connaissance, avec cette conscience de la présence de Dieu. Alors que tu quittes ces lieux, dis-toi, il est avec moi. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais il est avec moi. C'est pourquoi même dans la fournaise ardente, il pouvait être là. C'est pourquoi David pouvait dire, même dans la vallée de l'ombre et de la mort, il est là. Il n'y a pas où il ne peut pas être, où tu peux te trouver, où tu peux te trouver sans que Dieu ne soit avec toi. Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu fais. Sois conscient de la présence de Dieu. Deuxièmement, va avec la connaissance du but de Dieu. Va avec la connaissance des buts de Dieu. Quand il dit, je suis avec toi. Et pourquoi tu dois aller? Pour accomplir une mission, pour un but. Va avec la connaissance des buts de Dieu. Ici, c'était délivrer, abattre. Vous savez, frère, Jésus connaissait le but de Dieu pour sa vie. Et quand il est venu, il savait que quand il vient dans le monde, c'est pour tel but. Jésus savait à quelle mission était attachée l'onction qui était sur lui. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. Il dit dans Matthieu 18, allez dans le monde. Pourquoi faire? Pour faire toutes les nations des disciples. Il y a un but attaché. Va avec la connaissance du but de Dieu. Quand tu ne connais pas le but pour lequel Dieu te libère, Dieu te guérit, bien-aimé, tu vas compromettre tout ce que tu as reçu. Gédéon, ce n'est pas qu'il n'avait pas la force, il avait la force. Mais comme il ne connaissait pas le but de Dieu pour la force qu'il avait, au lieu d'aller battre les Madians, il battrait des froment. Il terminait toute sa force à battre du froment. Toute l'énergie, toute la force qu'il avait à battre du froment. Pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas le but. Il ne connaissait pas le but pour lequel il avait cette force. Tu dois savoir que tu es oint pour gagner des nations. Tu dois savoir que tu es oint pour aller guérir les malades. Tu dois savoir que tu es oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs, pour soulager les opprimés, pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Tu dois savoir que tu dois partir avec la connaissance des buts de Dieu dans ta vie. Va dans le monde avec la connaissance des buts de Dieu. Parce que si tu ne connais pas le but de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas aller n'importe où. Et tu vas faire n'importe quoi. Va avec la connaissance des buts de Dieu pour ta vie. Troisièmement,
Va avec la conscience de qui tu es. De qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Il dit, vaillant héros. Il révèle au monde et à sa famille que Gédéon n'est pas n'importe qui. C'est un vaillant héros. Va avec la connaissance de qui tu es. Qui tu es te préservera, te gardera. Si Joseph pouvait se garder de la femme de Potiphar, c'est parce qu'il savait qui il était. Je suis en Égypte, mais je ne suis pas égyptien. Je suis hébreu. Et moi, en tant qu'hébreu, j'ai des règles et la discipline. On ne touche pas la femme de l'autre. Notre Dieu appelle ça l'adultère. Je ne touche pas. Parce qu'il savait qui il était. Asaph, après avoir admiré dans le psaume 73, il admire tout ce que le méchant fait. Il l'admire. Lui-même, il dit, j'étais même au point de faire comme eux. Mais il s'est souvenu de sa race. Il dit non, si je dis je veux faire comme eux, je vais trahir la race. Parce qu'il savait, tu es de la race royale. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Malgré la pression de la jeunesse, je suis de la race royale. Je sais qui je suis. La femme de Potiphar supplie Joseph. Il dit, Joseph, la promotion est là. Tu vas avec moi 5 minutes. Tu as la promotion de toute la vie. Il dit non. Je sais qui je suis. Il attrape le manteau. Heureusement, ce n'est pas mon identité. Les manteaux, ce n'est pas ce que je suis. Ce que je suis est à l'intérieur. Les manteaux, ce n'est pas ce que je suis. Tu peux garder mon manteau, mais je suis resté moi. Donc je peux te donner mon manteau, mais je ne peux pas trahir ce que je suis. Je connais ma race. Je sais de quelle race je suis. Je ne peux pas me compromettre. Frères et sœurs, va avec la connaissance de qui tu es. Quand tout le monde va aller à gauche, parce que ce que tu es te demande d'aller à droite, tu iras à droite. Quand tout le monde se prosterne, parce que ce que tu es te dit non, toi tu ne peux pas comme Shadrach, Meshach, Abednego. Ce n'est pas parce que non, parce qu'ils savaient qui ils étaient. Nous sommes des Hébreux, même si nous sommes en Babylone. Même si je suis en Babylone, mais je suis hébreu. Le pasteur Ewolo l'a dit. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Que le monde aille à gauche. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas dans le système du monde. Il dit, je suis dans Babylone, mais je ne suis pas dans le système de Babylone. Si Babylone se prosterne devant le statut, moi je ne me prosternerai pas. Parce que je ne suis pas de là. Ça concerne le peuple de Babylone. Ça concerne les Égyptiens. Moi, je ne suis pas égyptien. Moi, je ne suis pas babylonien. Je suis hébreu. C'est pourquoi quand Moïse est devenu grand, il a réalisé ce qu'il était. Il a réalisé qu'il n'était pas, même si j'ai grandi dans la maison de Pharaon, mais je ne suis pas le fils de Pharaon, de la fille de Pharaon. Je ne suis pas égyptien. Nourri par les Égyptiens, mais je ne suis pas égyptien. Manger les concombres de l'Égypte ne fait pas de moi un égyptien. M'habiller des habits des Égyptiens ne fait pas de moi un égyptien. Je ne peux pas accepter leur système. La Bible dit il refusa. Est-ce que tu peux m'aider à dire je refuse? Je ne suis pas égyptien. Il y a des choses que je dois refuser. Lorsqu'il commence à me toucher, je dis non, je ne suis pas égyptien. Ça, c'est l'attitude des Égyptiens. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas le manipuler comme tu manipules les boutons. Non, 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 non. Comme tu manipules ton télécommande. Tu touches 1, 2, non. Tu touches. Hey! Ce n'est pas parce que tu me vois au milieu des filles, tu me dis, ah, non, moi je ne suis pas une fille égyptienne. Je suis de la race royale. Il dit, il refusa.
Si tu sais qui tu es, il y a des choses que tu vas refuser. Il y a des relations que tu vas refuser. Il y a des musiques que tu vas refuser. Il y a des contacts que tu vas refuser. Il y a des mails que tu vas refuser. Il y a des chaînes de télé que tu vas refuser. Il y a des films que tu vas refuser. Il y a des émissions que tu vas refuser. Tu dis, je ne suis pas égyptien. Ça, les Égyptiens aiment. Mais nous, les Hébreux, nous de la race royale, nous n'aimons pas ça. Nous n'acceptons pas ces choses. Que les lois se lèvent. Mais nous sommes du royaume de cieux. Quand tu sais qui tu es, tu refuseras. Il dit, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon et accepta de souffrir pour un temps. De souffrir pour un temps. Tu vas aller voir, le diable te présente et dit non, tu vas souffrir pour tous les temps. Non. C'est pourquoi je te dis, le célibat là, c'est pour... Je n'en peux plus, je ne supporte plus. Ça me fait... Quand je dors, non, c'est pour... Le diable te montre et dit non, tu risques de mourir comme ça. Regarde les autres, écoute leurs histoires. Non, on ne doit pas jouer avec toi comme on joue au jeu des dames. Non. Aide-moi à dire à ton voisin, je suis sacré. Non, dis-le bien, je suis sacré. Je suis sacré. Ce qui est sacré est consacré totalement à Dieu. On ne le touche pas. On ne le manipule pas. C'est sacré. Si quelqu'un par intimidation a essayé de toucher à cause de la présence de Dieu, il tombe, il meurt. Demande à Ouza, il va te dire quelque chose. On ne touche pas le sacré. Aide-moi à dire encore à ton voisin, je suis sacré. Mon corps est sacré. Je suis sacré. Comme tu es sacré, il y a des choses qui ne peuvent pas passer de ta bouche. Parce que quand tu es sacré, tu ne prends pas n'importe quoi, tu ne manges pas n'importe quoi. Hein? Oh non, telle drogue. Non, je suis sacré. Ces choses-là n'entrent pas. Tu n'es pas n'importe qui. Si tu ne sais pas ce que tu es, tout le monde peut te manipuler. Tout le monde peut se jouer de toi. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Pose-moi la question à ton voisin. Qui tu es? Si tu ne sais pas qui tu es, tu vas te laisser faire par n'importe qui. Il vient, il touche. Il vient, il entre. Il vient, il regarde. Il vient, il fait hey! Je ne suis pas n'importe qui. Quand je vais dans le monde pour la conquête, je sais qui je suis. Parce qu'il y aura des propositions. Parce qu'il y aura des tentatives. Parce qu'il y aura ceci. Je sais qui je suis. Voilà pourquoi d'autres compliments, je ne les accepte pas. Parce que je sais qui je suis. Il y a des adorateurs, il suffit que le monsieur te dise ah, tu es bien coiffé, waouh, tu es ébranlé, tu n'as plus de maîtrise, tu n'as plus de pieds. C'est vrai, j'ai les cheveux. Donc tu veux dire que toi tu aimes ça? Ah, c'est vrai. Et un peu de la personnalité. Celui qui sait qui il est, il a de la personnalité. On te dit tu es belle, gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Ce n'est pas tu es belle. Je suis belle, est-ce que c'est vraiment vrai? Oh! Et la personnalité. Tu es belle, oui, je sais que je suis belle. Je suis une créature merveilleuse, créée à l'image de Dieu. Tu sais la nouvelle que je peux te donner? Jésus t'aime. Il peut changer ta vie. Quand tu sais qui tu as de la personnalité. Tu as de la personnalité parce que tu sais qui tu es.
marches avec assurance parce que tu sais qui tu es. Tu parles avec assurance parce que tu sais qui tu es. Toi, on te regarde directement. Oh, regarde-le droit aux yeux. Dis-lui, tu sais que Jésus peut changer ta vie. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Les choses peuvent changer. Parce que je sais qui je suis. Celui qui sait qui il est, il ne se laisse pas intimider. C'est pourquoi dis à ton voisin, ne m'intimide pas. Non, dis-le lui, ne m'intimide pas. Je sais qui je suis. Quand vous m'amenez vos histoires, oh non, tu sais, moi je suis sorti avec tel, ne m'intimide pas. Je sais qui je suis. Quand vous m'amenez vos histoires, oh non, tu vois, quand tu essaies un peu de souffler un peu là, tu dis, hey, c'est de l'intimidation. Je ne me laisse pas intimider. Je sais qui je suis. Le monde va essayer de t'intimider en te montrant que tu es dépassé. Parce que tu ne connais pas les hommes. Parce que tu n'as jamais touché aux femmes. Parce que tu n'as jamais pris de la drogue. Parce que tu n'as jamais été aux boîtes de nuit. Parce que toi tu n'écoutes pas telle ou telle autre musique. Ils vont essayer de t'intimider. De te montrer que tu es rien. Tu es dévalorisé. Tu es dépaysé. Tu es tout ce qu'ils peuvent dire. Mais dis-leur, ne m'intimidez pas. Une personne comme moi qui sait qui il est ne se laisse pas intimider. Ne se laisse pas intimider. Je ne me laisserai pas ébranler parce que je sais qui je suis.